Nous sommes à 33,50 de latitude sud et 60 degrés de longitude ouest, aux coordonnées exactes où se trouve l'une des découvertes les plus intrigantes de l'histoire de la cartographie. La carte de Piri Reis, créée en 1513 par l'amiral ottoman Piri Reis, présente une représentation détaillée de la côte ouest de l'Afrique et de l'est de l'Amérique du Sud. Mais ce qui est véritablement étonnant, c'est que cette carte semble également montrer la côte de l'Antarctique sans glace. Selon les historiens, Piri Reis a compilé ces informations à partir de cartes plus anciennes, dont certaines remontent à l'époque de Christophe Colomb. La carte de Piri Reis est considérée comme l'une des cartes les plus précises de son époque, avec des détails sur les courants océaniques et les profondeurs marines. Mais comment Piri Reis a-t-il pu connaître l'existence de l'Antarctique alors que le continent ne fut officiellement découvert qu'en 1820 par l'expédition de Fabian von Bellingshausen? Cela signifie que si la carte de Piri Reis est exacte, il y a plus de 500 ans, les cartographes connaissaient l'existence de l'Antarctique et peut-être même que le continent était libre de glace à cette époque. C'est une idée qui a des implications considérables car elle remet en question notre compréhension de l'histoire de la cartographie et de la géographie. Les enjeux sont immenses car cela pourrait réécrire l'histoire de la découverte de l'Antarctique et remettre en question les théories actuelles sur le changement climatique. Des expéditions ont été menées pour vérifier les informations contenues dans la carte de Piri Reis en utilisant des technologies de pointe telles que le sonar et les images satellites. Les résultats sont mitigés, certains affirmant avoir trouvé des preuves de l'existence d'une côte sans glace, tandis que d'autres n'ont trouvé aucune trace de cela. Les théories abondent, allant de la possibilité que Piri Reis ait eu accès à des connaissances anciennes, oubliées, à la spéculation selon laquelle la carte serait simplement le résultat d'une erreur de cartographie. Mais une chose est certaine, la carte de Piri Reis reste l'un des plus grands mystères de la cartographie et son secret continue de fasciner les historiens et les scientifiques. Alors que nous continuons à étudier cette carte, nous nous demandons qu'est-ce que Piri Reis a vraiment voulu montrer. Était-ce une représentation de l'Antarctique sans glace ou simplement une erreur de cartographie? La vérité reste enfouie dans les siècles et il nous appartient de continuer à chercher des réponses à cette énigme. La carte de Piri Reis reste un témoignage de la complexité et de la richesse de l'histoire de la cartographie et nous rappelle que même les plus anciens documents peuvent encore nous surprendre et nous intriguer.